Je pense que plus tu traverses des événements dans ta vie, plus Mhm. ton tawakkul se renforce, en plus de la foi que tu as. Il faut pas que le croyant soit autosuffisant et pense que c'est sa force qui lui octroie tout ce qu'il obtient. Je sais que je suis éprouvée par quelque chose et je ne peux rien, ou en tout cas j'ai fait ma part pour changer ma situation, j'ai fait des doigts, j'ai placé ma confiance en Allah, mais que rien ne bouge. Je dois juste savoir par exemple que Allah veut que je patiente. C'est cette dame, je pense elle est docteur, qui a perdu près de 10 de ses enfants dans un bombardement. Mais non, elle ne pleure pas, elle ne crie pas, elle ne blâme pas Allah subhanahu wa ta'ala. Elle dit, Allah ne fait pas d'erreur, j'ai confiance en mon Créateur. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. J'espère que vous allez bien. Bienvenue avec nous dans ce nouvel épisode de votre podcast préféré autour du thé. On se retrouve encore une fois dans la nature et j'espère que vous admirez cette belle scénerie. Ça se dit. Scénerie, is it English? Bon, ce beau cadre. Autant que nous, on en profite ici. Et aujourd'hui, on est là pour parler d'un sujet tout aussi important comme tous les autres sujets dont on a eu à discuter ici sur ce même plateau, autour du thé, qui est très important dans la vie du croyant, notamment le tawakkul. Et avant de rentrer dans le vif du sujet, Alfie, En fait, ton c'est trop disclaimer. bizarre. À chaque fois que tu me dis ça, je rigole. Finalement, on va penser que le sourire et la rigolade fait partie de... Peut-être ça en fait partie, hein, on ne sait jamais. Mais du coup, comme vous le savez, hein, c'est quoi le slogan? Antedon Baraye. Du coup, Antedon Baraye, nous ne sommes pas des savantes. C'est juste un point de départ pour vous, pour nous. Ça nous permet de chercher l'information dans nos classes, nos formations, les livres, auprès des savants, de ceux qui sont vraiment légitimes, qui savent. Donc, on vous invite, en fait, à chaque fois que vous regardez les épisodes, à aller faire vos propres recherches. C'est vraiment cheminons ensemble, en fait. Voilà. Prenons le temps d'aborder certains sujets dans un cadre relax. C'est pas strict, on n'essaie pas de faire de prêche. Rien de tout cela, en fait. Exactement. On aborde des sujets islamiques sur un plateau plutôt relax, entre sœurs. Mais on est conscient qu'il y a des hommes qui nous regardent également. Donc, vraiment, on va dire parmi musulmans. Voilà. Et quand vous faites vos recherches et que vous avez plus d'informations, partagez autour de vous aussi. C'est ça qui nous est demandé en tant que croyants. Quand on a une information, c'est limite une obligation de partager cela avec nos frères et sœurs en islam. Merci Assi pour ton disclaimer qui nous épate à chaque fois et toujours aussi clear. J'essaie. Voilà. Donc, comme d'habitude, moi, je vais commencer par... Après l'introduction, c'est le hadith et le passage coranique. D'accord? Et comme je disais, on va parler aujourd'hui du tawakkul. Le tawakkul qui est la confiance sincère et totale en Allah subhanahu wa ta'ala. Pour ceux qui ne sont pas familiers avec la terminologie, voilà, avec le mot. Je vais commencer par ce hadith rapporté par At-Tirmidhi. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: si vous placiez votre confiance en Allah comme il se doit, il vous accorderait votre subsistance. C'est ça? Oui, subsistance. Subhanallah, le français est difficile. Subsistance comme il l'accorde à l'oiseau. L'oiseau sort le matin le ventre vide et revient le soir rassasié. Et ce passage du Coran, qui est de la sourate At-Talaq, sourate 65 et le verset 3, qui nous dit: et quiconque place sa confiance en Allah, Allah lui suffit. Ça, c'est clair. Voilà. Aïcha, on dirait que toi, on dirait que ce verset-là te parle beaucoup, là. Ben, on va en arriver on va bientôt te donner la parole, tu nous en diras davantage. Et je vais, comme d'habitude, donner une définition du tawakkul.
Mais cette fois-ci, la définition, on va pas le faire de la même manière qu'on le fait d'habitude. Là, on va essayer de définir ça avec des récits du Coran, avec des passages du Coran, avec des histoires des hommes et femmes du Coran. Et pour ceux qui ne savent pas, ben, je pense que j'espère que ça va vous inciter à aller chercher plus, à savoir mieux sur ces histoires-là. Et voilà. Donc, déjà, comme je disais, le tawakkul signifie la confiance totale et sincère en Allah subhanahu wa ta'ala. Je pense que ça, c'est compris. Le tawakkul, c'est obéir quand on ne comprend même pas encore pourquoi on doit faire ce qu'on nous demande de faire. Là, je vais prendre l'exemple sur la mère de Moussa alayhi salam, qui, affolée, reçoit l'ordre de jeter son bébé dans un fleuve. Il y a toute une histoire avant, donc c'est vraiment pour vous inciter à aller chercher comment est-ce qu'on est arrivé à cette partie que je suis en train de donner, quand on lui ordonna d'aller jeter son bébé dans un fleuve. Imaginez une mère faisant cela aujourd'hui. On te demande, prends ton enfant, va le jeter dans le fleuve du Niger. De nos jours, on va chercher la logique de ça d'abord. Voilà, pourquoi le pourquoi du comment. Est-ce que Allah a réellement demandé que je fasse ça ou pas? Voilà, mais là, elle a obéi avec confiance et Allah a protégé l'enfant, l'a élevé dans le palais du Pharaon et l'a ramené à sa mère et le rendit prophète. Wow. C'est un exemple de tawakkul. Un autre exemple de tawakkul, là, c'est je fais ma part, aussi minime soit-elle, et je laisse Allah s'occuper du reste. Et là, on va parler de l'exemple de Mariam, la mère de Isa, alayhi salam, Mariam, radiallahu anha, voilà, la mère de Isa, alayhi salam, et que les chrétiens appellent Jésus, seule, fatiguée, enceinte, en plein accouchement, Allah lui demande de secouer un palmier. D'accord? Allah est Allah, il aurait pu, la raison pour laquelle il demande de secouer le palmier, il aurait juste pu faire ça, mais il veut toujours un peu d'effort de notre part, ne serait-ce que le minimum d'effort de notre part, un palmier, et pourtant, Allah pouvait faire tomber les dattes directement, comme je disais tout à l'heure, mais non, il voulait qu'elle agisse même un tout petit peu, un peu d'effort. Et le tawakkul, c'est la remise en question, la remise confiante et aveugle de toutes nos affaires à Allah subhanahu wa ta'ala. Et là, on va prendre l'exemple de Ibrahim, alayhi salam, l'ami de Dieu, seul face à une foule, jeté dans un feu ardent, il dit simplement, Allah me suffit, il est le meilleur des garants. D'accord? Et Allah transforma le feu en fraîcheur. Une fraîcheur pas très, en fait, ça aurait pu être glacial, mais glacial, ça pas trop froid, pas trop chaud, mais juste quoi, quoi. Munta toro, très agréable. Abena fa on signe fletani mu connaît anti sans quoi. Alhamdulillah. Et le tawakkul, son tawakkul l'a sauvé, parce qu'il a eu confiance en son Seigneur. Et le tawakkul veut dire croire fermement qu'Allah est le meilleur des planificateurs et des soutiens. Et là, on va prendre l'exemple de Moussa, alayhi salam. Lorsque les enfants d'Israël étaient coincés entre la mer Rouge et l'armée de Pharaon, et qu'ils étaient paniqués, mais Moussa leur dit avec confiance, « Mon Seigneur est avec moi. » Et Allah ouvrit la mer. Donc, c'est pas pour rien qu'on vous donne tous ces exemples-là. C'est vraiment pour que vous alliez chercher à mieux savoir sur ces histoires. Et un dernier passage du Coran que je vais dire, ça c'est sur notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, quand il fuyait de la Mecque pour aller à Médine avec son bien-aimé ami Abu Bakr, radiallahu anhu, voilà, et que les ennemis étaient derrière eux, ils sont rentrés dans une grotte. Et Abu Bakr était affolé, il avait peur que les ennemis le retrouvent parce que c'était la mort directe pour eux. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, ne t'afflige pas, Allah est avec nous. Malgré le danger extrême, sa confiance en Allah était absolue et Allah les protégea comme toujours. Le tawakkul, c'est quoi encore le tawakkul? Je ne sais pas si vous avez suivi l'exemple de ce pèlerin Ammar qui partait à la Mecque, pour qui son nom, il y avait un problème avec son nom sur son passeport. On lui dit, monsieur, vous ne pouvez pas voyager aujourd'hui et vous n'allez pas pouvoir faire le Hajj cette année. Il n'a pas perdu confiance. Il a eu confiance en Allah. Il se dit que mon créateur qui m'a permis de me retrouver ici, qui m'a ouvert toutes ces portes jusque-là, ne va pas me fermer la porte du Hajj. C'est clair.
il a placé sa confiance en Allah subhanahu wa ta'ala, ça aurait été, Assis et moi on a eu cette conversation, ça aurait été nous, dès qu'on te dit, vous n'allez pas voyager aujourd'hui, l'avion est déjà parti, ben nous on plie nos bagages et on rentre à la maison. Le gars, il est resté assis. Il ne savait pas ce qui allait se passer, mais il est resté assis. L'avion est revenu, panne, une fois. Le pilote dit, on l'embarque toujours pas. 2 fois, le pilote dit, on l'embarque toujours pas. 3 fois, le pilote dit, tant que le hamar n'est pas monté, moi, je ne bouge pas d'ici. Si ce n'est pas le tawakkul, il a eu confiance en Allah subhanahu wa ta'ala et Allah lui a ouvert les yeux, les portes. Nous savons tous, en voyager aujourd'hui en avion, une petite faute sur un billet, sur un passeport, sur une carte d'embarquement, on ne monte pas l'avion. Mais Allah lui a ouvert les portes. Pourquoi? Parce que il a eu confiance en son Seigneur et il a fait les causes. Et de quelle manière? Je pense que c'est pas gratuit que Allah ait fait ça de cette manière. Il aurait pu faire partir Ammar sans qu'on ne sache. Exactement. Mais aujourd'hui, le monde entier est au courant. On apprend quelque chose de cette histoire. Et un dernier exemple que je vais donner pour qu'on comprenne le tawakkul, c'est ce que vivent les Palestiniens aujourd'hui. Je ne sais pas si vous suivez dans les news, dans les médias, combien des centaines, des milliers de familles qui perdent les enfants. Et la dernière histoire qui m'a la plus marquée, beaucoup d'histoires m'ont marquée par le passé. La dernière qui m'a la plus marquée, c'est cette dame, je pense qu'elle est docteur, qui a perdu près de 10 de ses enfants dans un bombardement. Mais non, elle ne pleure pas, elle ne crie pas, elle ne blâme pas Allah subhanahu wa ta'ala. Elle dit, Allah ne fait pas d'erreur. J'ai confiance en mon Créateur. En fait, je ne sais pas comment vous expliquer, en fait. C'est un exemple parfait de tawakkul qu'Allah veut nous montrer en live, en fait. Exactement. Ouais. Ben, je pense qu'avec tous ces exemples-là, on a eu une belle compréhension du tawakkul. Ben, si vous n'avez pas compris, je vous invite encore une fois à aller suivre tous ces récits-là et voilà. Maintenant, Assis. Que peux-tu ajouter à ces notions qu'on vient de donner comme définition du tawakkul? Est-ce que le tawakkul veut dire Est-ce que le tawakkul veut dire qu'on doit seulement avoir cette confiance sincère en Allah et s'asseoir, croiser ses bras et attendre qu'Allah nous exauce? Est-ce que c'est ça que ça veut dire? Non? Pas du tout. D'accord. Et d'ailleurs, quand j'écoutais les exemples que tu as donnés, on peut se dire de nos jours que c'était les prophètes, eux c'était facile, ils avaient l'information, ils n'avaient aucun doute, c'était à l'époque passée. Mais tu nous as aussi donné l'exemple de Ammar. Exactement. Tu nous as donné l'exemple des Palestiniens. Voilà. Et en fait, ce que j'en tire, comment je vois, on est dans la nature, ça tombe très bien. C'est je plante, j'arrose, je fais des doigts et j'ai la certitude que le succès ne vient que d'Allah. Donc tout le reste, ça dépend de lui. Donc on peut être dans des épreuves, mais il faut qu'on sache que on peut pas juste s'asseoir, être inactif. Ça, c'est du fatalisme. D'accord. On ne doit pas se dire bon, Allah va faire que ça va se gérer. Exactement. Comme Mariam, voilà, ne serait-ce qu'un tout petit peu tu dois faire. Mariam, comme tu l'as dit, il aurait pu faire tomber la date, il aurait pu envoyer, je sais pas, un oiseau frapper dessus, mais en gros, il veut nous amener à faire des efforts. Si on est dans le dunya, on est en train de se battre pour accéder à Jannah, on sait que nos œuvres ne vont jamais nous amener. Mais Allah veut nous différencier, il veut nous voir à l'œuvre, il veut voir qu'est-ce qu'on est prêt à faire pour lui. Et donc, quand on dit tawakkul, c'est ça, c'est je fais ma part, je laisse le reste entre les mains d'Allah. Et je sais que parfois, comme on en a parlé la dernière fois dans l'assise, on se demandait de nos jours, quand on est dans des épreuves, parfois c'est pas toujours évident de savoir ce que c'est que notre part. Exactement. Par exemple, si c'est une maladie, on sait que bon, on va pas juste rester dans la chambre, faire des doigts, demander à Allah de nous guérir. On va aller voir un médecin, on va consulter, on va prendre des médicaments, etc. Mais par contre, parfois on est dans des épreuves, on ne sait même pas comment faire. On ne sait pas jusqu'où est-ce qu'on doit agir. Exactement. Qu'est-ce qui dépend de nous, qu'est-ce qui dépend d'Allah. Et là, je vais me permettre de l'appeler la formatrice. D'accord. Une astuce qu'elle m'a donnée, c'était de chercher la sagesse dans chaque épreuve. Et donc, ça nous permet de déterminer ce que Allah veut qu'on fasse dans notre situation précise. Et donc, si par exemple, je sais que je suis éprouvée par quelque chose et je ne peux rien, ou en tout cas, j'ai fait ma part pour changer ma situation, j'ai fait des doigts, j'ai placé ma confiance en Allah, mais que rien ne bouge,
Je dois juste savoir, par exemple, que Allah veut que je patiente. Voilà. Donc, si je sais que je suis quelqu'un d'impatiente, je comprendrai par là que cette épreuve m'a été envoyée pour que je puisse patienter. D'accord. Donc, au lieu de voir ça comme une fatalité, me dire que bon, je suis éprouvée, ça fait mal, je vais juste comprendre que Allah veut que j'apprenne la patience. Et quand j'aurai assimilé la patience, il va me libérer et me faire passer à la prochaine étape. D'accord. Veux-tu nous donner un exemple dans la vie, dans notre société, un exemple, je sais pas moi. Bon, je vais donner un exemple qui nous touche toutes les quatre, je pense. C'est comme un entrepreneur. D'accord. Quand tu décides de lancer un projet, tu te dis pas tout simplement, bon, vas-y, j'ai cette idée, je vais la lancer et puis venez acheter. D'accord. Tu as déjà ton idée de projet. Tu fais ton étude de marché, tu fais ton business plan, tu vas chercher des partenaires, tu vas développer une stratégie. Donc, tu fais les causes. Exactement, tu fais tes causes, mais tu es certain que le succès va venir que d'Allah. Que ton projet marche ou pas ne va pas dépendre des actions. Des efforts que toi tu es en train de faire. Exactement. Ça ne dépend pas de toi, Ça ne tes dépend efforts. pas de ça. Mais ces efforts sont nécessaires pour le bonheur, parce que Allah veut que nous fassions des causes et lui, il fait la finition pour nous. Voilà, donc il faut qu'on fasse la différence entre je vais voir telle personne qui peut peut-être m'aider dans l'accomplissement de mon projet, mais ne pas penser que c'est cette personne-là qui va faire que mon projet va marcher. C'est Allah. Ou même moi, mes efforts, ou même mon intelligence, c'est mes études et tout ça, et c'est mon argent. Exactement, ou de mes employés, ou peu importe. Il faut qu'on sache que dans chaque étape, même le fait de faire les causes, on est en train d'obéir à Allah parce que c'est lui qui nous demande de faire nos causes. Effectivement. Donc, le tawakkul, si on doit le concrétiser dans notre vie de tous les jours, c'est ça. D'accord. D'accord. Et Balkissa, ça va? Ça va, alhamdulillah. Alhamdulillah. Balkissa, on a parlé des épreuves dans un épisode précédent. Et penses-tu que le tawakkul a un poids quand on fait face à une épreuve? Avant qu'on ne passe aux épreuves, j'avais envie d'ajouter quelque chose. Bien sûr, je m'excuse alors. Que ce verset dans la sourate Al-Imran, verset 159, un peu vers la fin, où Allah il dit Bismillahirrahmanirrahim فَإِذَا أَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ. C'est que lorsque vous aurez fait tout le nécessaire, alors placez votre confiance en Allah, car Allah aime ceux qui lui font confiance. Donc, c'est Allah même qui parle en fait. Et la suite du verset où Allah il dit je vais vous le dire en français tout simplement, c'est que si Allah vous donne son secours, nul ne peut vous vaincre. Et s'il vous abandonne, alors qui donc va vous secourir? Qui va vous secourir? C'est à Allah que les croyants doivent avoir leur confiance. Et donc, si on comprend que la force ne vient que d'Allah, le pouvoir ne vient que d'Allah. Comme vous l'avez dit tout à l'heure, il faut pas que le croyant soit autosuffisant et pense que c'est sa force qui lui octroie tout ce qu'il obtient. Mais cette force-là vient d'Allah. C'est un don d'Allah, en fait. Et donc, tout ce qui peut avoir comme bienfait provient d'Allah. Et donc, vraiment, et je pense que le tawakkul consiste également à placer Allah au début, pendant et même après. Et dans tous les compartiments, je veux dire, dans toutes les étapes du processus, que ça soit un projet ou peu importe. Prenons juste un exemple. Tu places ta confiance en Allah. Tu as un examen, mais tu veux pas réviser, tu veux pas faire l'effort de réviser, tu veux pas faire l'effort d'aller même à l'école, tu veux rien faire, tu places juste. En fait, toi, tu as juste ta confiance. Tu as confiance en Allah, mais tu veux pas faire les causes. Mais c'est pas possible. Il faut que tu ne viendras pas le faire à ta place. Voilà, Allah ne va pas faire ça à ta place. Il faut que tu te bouges un peu, que tu fasses des efforts, puis ensuite tu vas tu vas faire l'examen. Maintenant, le résultat va dépendre au résultat avec Allah et sa c'est ça. C'est Allah qui va comment dirais-je, déterminer le résultat final. C'est ça le tawakkul. Donc peu importe comment le résultat sera, tu auras placé ta confiance en Allah.
c'est que c'est ce qui est bien pour toi au final. Ou alors l'exemple de tu sors le matin, tu laisses ta porte ouverte. Tu n'as pas fait les courses, tu n'as pas fermé ta porte. Tu n'as pas fermé la porte. Et tu dis j'ai confiance en Allah. Excusez-moi, personne ne va, il va rien se passer, j'ai mes affaires importantes là, personne ne va le toucher, j'ai confiance en Allah, je ferme pas la porte. Mais non, faut fermer la porte. Oui, fais d'abord ce que Allah t'a demandé avant de lui demander de garder ta maison. Exactement. Donc, bref, c'était quelques exemples que je voulais ajouter. Parce que Assi a dit. Et par rapport à ta question sur les épreuves, le tawakkul vient renforcer la foi, fait partie imminente de la foi en fait. Ça, c'est clair. Et je pense que c'est ce tawakkul qui va te permettre d'accepter ton épreuve. Parce que tu as tellement confiance en ton créateur, que tu te dis, s'il a fait ça, c'est que certainement il y a un bien là-dedans. Et donc j'attends patiemment. Je lui fais confiance. Je lui fais confiance. Il ne fait pas de mal. Il ne fait pas d'erreur. Il est parfait. Donc, s'il fait ça, c'est certainement pour un bien. Et donc, comme moi, je lui fais confiance, j'attends le bien de cette épreuve-là. En faisant les causes. Et les causes, en ce moment, ça peut être faire des invocations, le supplier de t'apaiser, de faciliter. T'apaiser. Et Aïcha va vous en parler tout à l'heure des bienfaits du tawakkul, mais l'un des principaux bienfaits, mais c'est l'apaisement. C'est cet apaisement que tu as malgré la souffrance, malgré la dureté de l'épreuve, l'apaisement que tu as là découle de ton tawakkul. D'accord. Et Aïcha, veux-tu bien nous parler des bienfaits du tawakkul? D'accord. J'ai noté quelques bienfaits. D'accord. Je vais vous les énumérer. Non, je disais les bienfaits du tawakkul, c'est la sérénité intérieure. Mais ce que Balkissa vient d'évoquer là tout de suite. Le moins de stress et moins d'inquiétude, faire totalement confiance à son créateur, peu importe la décision, peu importe la finalité. Il se peut qu'on évoque pour quelque chose, et finalement, on n'a pas cette chose-là, mais se dire que, ok, j'ai pas cette chose-là en ce moment T, mais Dieu me réserve quelque chose de bien meilleur. Il est pas injuste. Renforcement de la foi, la protection divine, se confier complètement à Allah subhanahu wa ta'ala. Dire que tout ce qui va se passer, comme j'ai dit encore, vient de lui et il n'est pas injuste envers nous. Et il fait surtout pas d'erreur. Il fait surtout pas d'erreur. Et la clarté dans la prise de décision. Et oui, tu voulais rajouter? Je dis que c'est incroyable, machallah. Et j'avais noté aussi les aspects qui permettaient de renforcer son tawakkul. Parce que là, c'est bien beau de dire le tawakkul, mais pour quelqu'un qui vient de commencer son cheminement, je pense que plus tu traverses des événements dans ta vie, plus ton tawakkul se renforce, en plus de la foi que tu as. Et ce que j'ai eu à noter, c'est qu'il faut éduquer son âme. Éduquer son âme à faire confiance, même quand on ne voit rien. Même quand tu ne comprends pas l'issue de ce qui va se passer. Comme la mère de Moussa. Exactement, c'est ça. Il faut faire confiance aveuglement à son créateur. Entoure-toi de personnes qui te rappellent Allah. C'est très important. C'est très important de se rappeler et de s'entourer de personnes qui te rapprochent d'Allah. C'est toujours bien une amie qui te dit, en cas de souci, t'inquiète pas ma chérie, fais confiance à Allah, au lieu que quelqu'un qui va te dire, mais c'est toujours bien d'être entouré pour les personnes en cas de doute, qui pourront renforcer ta confiance en Allah. C'est très important. Maintenant, lire des histoires des pieux prédécesseurs comme ce que tu as eu à évoquer. Un exemple de tawakkul au quotidien, il y a plein de jeunes, par exemple, après le travail, après les études, ou avec un chômage, ils désespèrent complètement. Ils se disent, oh, ni fait un béquet. En fait, désolé pour le bambara. J'ai mis tout en cause, j'ai envoyé mon CV alors que j'ai été studieuse pendant toutes mes années universitaires, mais j'arrive pas à trouver d'emploi. Qu'est-ce qui se passe? Il faut placer juste ta confiance en Dieu. Tu as fait tout ce qu'il fallait faire. Tu as eu un bon CV. Un bon diplôme avec de bonnes notes. Et maintenant, si Dieu ne te donne pas le travail pour lequel tu as tant rêvé, tu as tant postulé, c'est qu'il te réserve quelque chose de bien meilleur. Tu as eu un bon CV, tu as eu un bon diplôme, tu as fait les courses, tu as postulé. Mais tu as eu un refus au final. Voilà, d'accord. Au lieu maintenant de t'asseoir et de te morfondre, tu dis, qu'est-ce qui ne va pas, Dieu ne m'aime pas ou quoi que ce soit. Mais tu ne sais pas ce que Allah te réserve en fait. Donc c'est toujours bien de placer ta confiance, peu importe les décisions qu'il prendra à ta place. Et même si ça ne va pas forcément dans ton sens, au début tu ne vas pas comprendre, mais tu vas réaliser par la suite que finalement j'ai eu cet événement là dans ma vie il y a 1 an ou il y a 2 ans, mais aujourd'hui c'est en ce moment que je commence à réaliser. Donc c'est
c'est important d'avoir une confiance totale en son créateur. D'accord. C'est ce que je voulais. Moi, je voulais rajouter le tawakkul. Un élément essentiel du tawakkul, c'est la prière de consultation. Oui. C'est très important. J'ai une sœur qui m'expliquait une fois qu'elle connaît des gens qui, même pour aller, par exemple, à Shoprite, pour aller faire leurs courses, ils font la prière de consultation. Wow. C'est à ce point. Et il y a une dame, on m'a une fois parlé d'une dame qui, chaque soir, avant de se coucher, elle fait sa prière de consultation pour les affaires du lendemain. Ça, c'est avoir la confiance en Allah. Quand on n'a pas cette certitude que c'est Allah qui peut gérer les affaires pour nous, on pense même pas à la prière de consultation et ou jusqu'à aller penser que c'est Allah qui peut me permettre de voir, qui peut me diriger vers le bien qui est dans cette affaire ou me retirer de ça s'il n'y a pas de bien pour moi. Donc, c'est très important qu'on prenne l'habitude de faire la prière de consultation dans tous les aspects de notre vie, surtout les décisions importantes, surtout. Parce que même là, la plupart des gens ont du mal à faire ça. Et pour ceux qui connaissent pas la prière de consultation, ben, je vous encourage à aller, je vous invite à aller faire des recherches là-dessus, demander. Sinon, demandez Aïcha ou Balkissa, elles sont sur Snap, assis. Elles pourront vous donner les détails de comment faire la prière de consultation. Moi, je suis une apprentie, Moi, je suis une apprentie et, donc, en gros, ils commencent à faire sombre. On a voulu faire ça dans la nature, mais bon, Dibibé, non, on n'a pas assez d'éclairage pour continuer. Donc, je pense que cet épisode va prendre fin ici. On a déjà, non, si tu as quelque chose à dire, vas-y, on a encore un peu de, alhamdulillah, Allah, on a encore un peu de lumière En fait, je voulais dire que c'est pas si difficile que ça de placer sa confiance en Allah. C'est un exercice qu'on le fait déjà. Parfois, quand on a de grandes décisions, on demande aux gens autour de nous en qui on a confiance. Parfois, ce sont nos parents, parfois c'est une sœur ou un frère, parfois c'est notre conjoint ou notre conjointe. Donc, si on arrive à faire ça, alors que eux, ils sont capables de rien, ils ont été créés tout comme nous, ils n'ont pas plus de clairvoyance que nous, en fait. Ils ne savent pas ce qui va se passer demain, ils ne peuvent qu'imaginer. Alors que Allah, lui, il voit tout, le passé, le présent, le futur. Il a tous les détails, tous les points de la chose. Donc, il est mieux placé pour nous guider que, voilà, ces gens-là. Je dis pas de ne pas demander conseil, Peut-être je vais faire ma prière de consultation. Et ensuite, je vais aller consulter, disons, Mamita, elle va me donner un conseil qui va tellement m'éclairer. Et subhanallah, c'est venu d'Allah, en fait, à travers Mamita. Et aussi, savoir que, par exemple, parfois, quand on a confiance en quelqu'un, parce que, voilà, on sait que, par exemple, Mamita, tu as une bonne réputation. Si tu me dis que, bon, je te dis, Mamita, j'ai un truc à faire demain, je suis occupée, je pourrais pas aller chercher telle chose. Est-ce que tu pourras faire pour moi? Si tu me dis oui, je vais aller dormir tranquille, me disant que bon, elle a dit qu'elle va le faire. Elle va le faire parce que je sais qu'elle est crédible, elle est fiable. Mais par contre, si c'est, je sais pas, c'est Aïcha par exemple ou Balkissa. Moi, je suis fiable. Non, parce que t'es en face de moi, je rigole. Mais en gros, si je demande à quelqu'un d'autre, je sais que la personne n'est pas très fiable, je vais peut-être prendre mes dispositions pour faire du truc. Alors qu'avec Allah, il y a rien de tout ça. Exactement. Peut-être que Mamita est fiable, mais demain ne dépend pas d'elle. Demain, peut-être, elle aura... Allah peut empêcher Mamita. Exactement, elle peut l'empêcher d'y aller. Je n'ai pas confiance, là, moi, je vais faire. Voilà, donc vraiment, si on arrive à faire cet exercice-là entre humains, ça ne devrait pas être difficile de croire en Allah. En fait, il nous a jamais déçus. Il ne nous veut pas de mal. Il est le plus fiable. Il est le plus garant. Il est celui qui a le plus de clairvoyance. Qu'est-ce qu'on a à ne pas lui demander? Une toute petite chose. Oui. Je me dis que si c'est un peu trop formel de faire la prière de consultation, on peut tout simplement demander à Allah, ya Allah, par exemple, peu importe l'action qu'on va poser, même si c'est une toute petite action, ya Allah, je m'apprête à faire ça. Permets-moi de le faire, facilite-le-moi, m'hésite à éloigne de moi, tout simplement, avec quelques formulations, avec une phrase. Je me rappelle ce que c'est ce doigt, quand j'étais au lycée, je ne savais même pas c'était quoi la prière de consultation. Voilà. Ça s'inspirer à le faire, et je à la faire. Tout le temps. Exactement. Pour une chose précise. Et alhamdoulilah, Dieu me l'a facilité. Je savais même pas c'était quoi la prière de consultation. Je pense que ça marche aussi. Une dernière chose que je voudrais ajouter. On va pas écouter. On a beaucoup à dire. C'est la lune, ça c'est l'éveil. Commence à faire forme. Sinon, franchement, on a beaucoup à dire sur le tawakkul. J'ai personnellement beaucoup de choses à dire sur le tawakkul qui est très important.
Un exemple concret que je vais donner dans la vie, dans nos vies, à nous-mêmes, je parle de moi-même d'abord, de vous et de toute autre personne qui nous écoute, c'est que quand un problème nous tombe dessus, disons par exemple, il y a un problème d'argent, on va prendre ça parce que demander à un proche, demander à notre mari, demander à notre frère, à notre sœur, à notre père, à notre mère. Quel travail on peut faire pour avoir l'argent? Pour avoir l'argent, on va demander aux gens, alors, et on a tendance à oublier qu'il faut d'abord demander à celui qui donne La subsistance. à Razak. Celui qui donne, celui qui donne la subsistance. Et c'est important de connaître les noms d'Allah aussi. Oui, c'est très important. Et bon, je pense qu'on a un peu parlé de ça. Je pense qu'on pourra peut-être faire un épisode là-dessus. Et quand on a, peu importe le problème qu'on a dans la vie, quand on a le tawakkul, le premier réflexe, c'est de demander à Allah subhanahu wa ta'ala. Quand on peut prier, faire 2 rakats, faire ses ablutions, faire 2 rakats dans ton sujoud, demande à Allah, Allah, voilà ce qui vient de se passer. Allah, c'est un problème que peut-être que moi je ne peux pas, j'ai pas de solution, mais je te donne ce problème. Allah, aide-moi à le résoudre. Et wallahi, j'ai une fois discuté avec une dame, je vais pas rentrer dans ces détails-là, mais instantanément, quelque chose lui est tombé dessus. Elle avait un problème d'argent qui est tombé. Elle a prié et tout de suite, un coursier lui vient. Telle personne m'a dit de venir te remettre ça. En fait, et nous, on va courir chez Chaka, chez Bourama. En fait, et on oublie que c'est celui qui a donné à Chaka et Bourama, peut me donner aussi. Il est disponible à tout moment, exactement, en tout temps. Il y a pas oui, j'ai pas à l'appeler, ou est-ce qu'il est là-bas ou pas, je dois aller demander à telle personne, est-ce qu'il va me recevoir, je suis partie, il y avait du monde, j'ai pas pu. Mais subhanallah, tu te lèves, si tu veux même, ne va même pas prier. Là où tu es assis là. Fais un doigt là-bas d'abord. Ensuite, va prier dans ton cœur avec conviction et c'est parti. Hein. J'ai tellement de récits à dire sur le tawakkul, mais il fait sombre. On a qu'à faire une deuxième partie de tawakkul. Oui. Moi, j'ai tellement de... puis, on pourra faire des storytelling. On pourra donner des exemples concrets. Là, je suis assise, j'ai au moins 3-4 exemples sur moi-même personnellement que j'ai vécu avec le tawakkul que je peux donner, mais je pense qu'on va s'arrêter là. À titre d'information, en fait... Il est Maghrib, donc... Oui, exactement, on doit aller prier. C'est surtout à cause de ça, je voulais pas le mentionner, mais bon, il faut qu'on aille prier. Je pense qu'on va passer à la conclusion. Et comme conclusion, ce que j'ai à vous dire, c'est comme un tout petit poème que j'ai fait. Dans un monde où l'inquiétude, l'insécurité, l'instabilité et beaucoup d'autres choses négatives nous entourent, le croyant, lui, avance avec sérénité. Celui qui croit et qui a le tawakkul avance avec sérénité. Parce que il a appris à s'en remettre à celui qui ne déçoit jamais. Le tawakkul, c'est l'art d'avoir un cœur en paix, même quand tout semble perdu. C'est cette lumière qui t'habite quand tu as fait ton maximum et que tu dis, Ya Allah, je te laisse le reste. Alors, dans tes projets, tes épreuves, tes attentes, agis, prie et fais le tawakkul. Faut rien ajouter après ça. Rien ajouter après. Rien du tout. Alors, donc, n'oubliez pas de vous abonner pour plus d'épisodes comme cet épisode-là et surtout, agissez, faites confiance en Allah et reposez surtout vos cœurs. Vraiment, déchargez-vous. Déchargez-vous, c'est important. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh et à très très bientôt pour un prochain épisode autour du thé.